bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 5 au 11 mai. Donc nous sommes dans la date anniversaire des taureaux. Je tiens mes chers taureaux à vous souhaiter un très très bel anniversaire. Je tiens à vous souhaiter une nouvelle année de vie pleine d'abondance, pleine de jolies surprises et surtout pleine d'amour. Et on va commencer par vous. On va voir ce que vous réserve votre semaine du 5 au 11, mes chers taureaux. Bon, alors toutes les cartes vont être à l'envers. Nous avons le 10 de coupe, le 7 de denier et le valet d'épée. Pas d'arcane majeur, c'est pas une semaine des plus transcendantes, néanmoins il y a quand même de très belles choses. On commence avec un 10 de coupe, il y a une forme de contentement relationnel, amoureux, on est bien, il y a quelque chose, c'est peut-être votre anniversaire que vous fêtez, en tout cas il y a quelque chose qui arrive après un temps d'attente. On sent que vous avez mis des petites choses en place et j'ai l'impression que sur cette semaine vous allez commencer à voir un petit peu les fruits de votre travail. Mais c'est pas terminé parce qu'avec le valet d'épée, on vous dit vous avez encore besoin d'aller chercher ici de l'information. Voyez, vous avez encore besoin de travailler sur une blessure qui a pu y avoir dans le passé ici. Voyez, pour moi, il y a quelque chose là qui est assez stable, relationnellement, sentimentalement. Ça bouge pas trop non plus, mais on sent que vous, la patience, c'est pas votre fort et ça vous demande vraiment de vous maîtriser ici avec la force. Vous vous maîtrisez parce que vous voulez être dans quelque chose de beau relationnellement en fait. Vous voulez penser vous plaît et on sent qu'il y a quelque chose là ça bouillonne dans votre tête ici. Mais vous allez vraiment réussir à penser vous plaît et à vous apaiser sur cette semaine. Parce que ce 10 de coupe et cette stabilité, ça vous permet de tourner le dos ici à quelque chose qui a pu être souffrant. Et peut-être que vous l'exprimez même par des communications ici. Vous pouvez exprimer à des personnes, à des gens que vous partez parce que vous êtes mieux ailleurs. En tout cas, il y a vraiment une ambiance d'apaisement, de guérison. On pense ses plaies cette semaine. Alors, mes chers Gémeaux, excusez-moi, nous avons pour votre semaine l'arcane majeur de l'impératrice, l'arcane majeur du chariot et l'arcane majeur des amoureux. Je bloquais un peu avec tous ces arcanes majeurs. Bon, on a les amoureux qui peut parler de vous, le chariot qui peut éventuellement parler d'une personne du signe du cancer, l'impératrice, on pourrait éventuellement voir le bélier. En tous les cas, ce qui est assez flagrant, c'est que vous avez 3 arcanes majeurs sur 3 sur cette première ligne. Donc pour moi, il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui arrive, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'accélérer le mouvement, de foncer ici, et de foncer vers vos choix, vers vos envies, vers vos désirs vraiment profonds ici. Il y a quelque chose de très chouette. Alors, sur l'impératrice, nous avons le valet de denier. On sent qu'il y a des communications, vraiment c'est important entre l'impératrice et le valet de denier. Il y a des communications, mais sur un éclatement, mais quelque chose de concret, quelque chose dans la matière ici. Pour moi, on pense ses plaies, on était dans quelque chose d'obsessionnel au niveau de la pensée. On a un 3 et on a un 3. Et c'est comme si là, il y a quelque chose qui a besoin d'éclater, voyez, pour sortir un peu de ces angoisses et de ces obsessions. Et pour moi, le mouvement avance. Voyez, avec la roue de fortune, on arrive à réamorcer le mouvement, à sortir du blocage ici, grâce à l'amour. Voyez, on a le signe du cancer, ici on a encore une personne signe d'eau. Il y a quelque chose de très chouette et l'amour pour moi est très important. Et sur les amoureux, on a un valet de coupe. Donc on a vraiment un nouvel émoi, quelque chose de chouette qui vous contente et quelque chose qui va en plus sur le long terme, qui va sur la pérennisation. Vraiment, c'est super chouette. Alors, mes chers cancers, nous avons pour la semaine du 5 au 11 un valet d'épée, un 6 de denier et la reine de coupe.
On n'a pas d'arcane majeur. On a quand même une idée de cheminement assez intéressant parce que le valet d'épée, on sent que vous avez besoin d'avoir des infos. Il vous manque des infos, vous avez besoin d'étudier, d'avoir plus de billes, vous voyez. Mais attention à la façon dont vous allez chercher cette information parce qu'on sent que vous êtes tenté, voilà, la fin justifie les moyens, peut-être de prêcher le faux pour savoir le vrai. En tout cas, il y a quelque chose là qui pourrait être négatif, mais avec le 6 de denier juste après, je pense pas, parce que je pense que vous allez exprimer les choses, vous allez peut-être manier le verbe, mais vous allez parler ici par rapport à l'idée d'un accomplissement, à l'idée d'un aboutissement de quelque chose. C'est un peu, vous voyez le 3 de bâton, vous avez fait beaucoup d'efforts, et là il y a les opportunités qui arrivent, il y a la récolte, et avec cette reine de coupe, hein, qui peut parler de vous ou d'une autre personne, signe d'eau, poisson ou scorpion, il y a cette idée, on a beaucoup d'amour à donner, on a énormément d'amour à donner, mais on a besoin de preuves. C'est pour ça qu'on a besoin d'informations ici. On a besoin de se sentir aussi autonome au sein d'une relation, au sein d'un couple, de se sentir indépendant ou indépendante, vous voyez, tout en étant vraiment dans quelque chose de très fort. Pour moi, il y a vraiment de belles opportunités qui arrivent et on sent que ça vous coûte quand même, mais ça va encore vous demander des efforts, mais c'est pas des efforts violents, vous voyez, c'est la force tranquille, donc ça peut être un peu plus apaisé ou apaisant. En tous les cas, il y a quelque chose de chouette là qui s'accomplit, qui émerge, il y a des choses romantiques, il y a des choses très agréables, j'ai l'impression. Que ce soit dans le concret ou que ce soit dans les pensées, parce qu'on reste quand même avec un valet d'épée, c'est pas un valet de denier ici. Alors mes chers lions, votre semaine du 5 au 11, on vous parle déjà d'un roi de bâton. Ce roi de bâton, c'est une énergie de feu, donc bien évidemment ça peut parler de vous, mais ça peut parler d'un autre signe de feu en face de vous, bélier ou sagittaire. Pour moi, c'est vous qui êtes dans une forme de collaboration cette semaine au niveau relationnel, émotionnel, parce que les choses vont très très vite et vous avez besoin de vous faire aider. Et cette aide, vous allez la trouver cette semaine. Il va y avoir beaucoup de communication avec ce vide de bâton, mais c'est des communications pour justement faire avancer les choses. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication par rapport à cette entraide. Vous prenez les choses en main. C'est comme si vous étiez bien reposé et maintenant vous avez l'énergie nécessaire pour réussir. Hein. Le 6 de bâton, c'est la carte de la réussite, mais vous ne réussissez pas seul, hein. Vous réussissez parce que vous vous faites aider. Peut-être qu'il y a des échanges ou des communications avec un thérapeute qui vont vous apporter, ou peut-être qu'on vous parle d'une personne ici, taureau. On peut vous parler d'une personne signe cancer aussi ici, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va très vite, vous allez être vraiment pris ou prise dans le mouvement, dans le flot du truc, et c'est vraiment la nouvelle page blanche. Donc laissez-vous aller à cette nouvelle page blanche parce qu'on vous dit avec ce valet de coupe que il va y avoir un nouvel émoi, il y a quelque chose qui va arriver, qui va naître là pour vous, clairement. Alors mes chères vierges, on vous parle d'un 3 de denier, d'un 10 d'épée et de l'arcane majeur de la roue de fortune. Alors, avec un 3 de denier, on vous parle bien évidemment de collaborer. Ça peut vous parler de travail ou de collaborer par rapport à votre famille. On est vraiment, en tout cas, sur quelque chose, sur la matérialité, sur quelque chose de concret par rapport à une période qui se termine ici. Il y a eu une période très compliquée, très douloureuse qui se termine. Et pour moi... voilà, vous avancez pas seul. Soit vous vous concentrez sur le travail pour ne pas penser à cette fin, à cette difficulté que vous avez pu vivre, soit vous travaillez avec quelqu'un pour dépasser ça. Mais moi j'ai l'impression que vous plongez plutôt dans le travail parce qu'avec le 10 d'épée, le 10 de la roue de fortune, n'importe quoi, qui est un 10 aussi hein, d'ailleurs, on est vraiment dans cette idée de clôture de cycle et là vous allez être à la croisée des chemins. Donc on sent que vous réfléchissez beaucoup cette semaine à quelle direction vous allez prendre parce que ce que vous avez vécu, cette période vous a un peu mis ou mise sur la défensive. Et là, on estime qu'on a fait suffisamment d'efforts,
jour, on ne veut plus se bouger. On attend d'avoir un peu une forme de révélation, de clarté, et on se maîtrise, on maîtrise ses envies, on se contient. Peut-être que ce 3 de denier parle justement d'une collaboration, de quelqu'un qui vous aide à avancer. Peut-être une personne du signe du taureau, quelqu'un dans votre travail peut-être, qui vous aide à apaiser les choses et à voir les choses sur le long terme. Ça peut aussi être le fait de vous plonger dans le travail pour essayer d'effacer, de mettre de côté cette période douloureuse et cette fin, ne pas y penser et vous concentrer sur le travail et sur votre avancée. On pourra avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, mes chères balances, nous avons pour votre semaine du 5 au 11 un 9 de bâton, un 3 d'épée et une reine de bâton. On n'a pas d'arcane majeur sur cette première ligne. On commence avec un 9 de bâton qui vous dit, qui me parle en tout cas du fait d'être fatigué, d'avoir besoin de reprendre des forces, d'avoir besoin de se recentrer, parce qu'on a encore du travail à donner et du coup c'est compliqué. Ne remettez pas les choses en question. Là, il y a peut-être un temps pour vous arrêter, pour penser un peu vos plaies. Mais avec cette reine de bâton, on vous dit que vous allez, voyez, vous allez retrouver l'énergie et en plus de ça, vous allez avancer. Il y a quelque chose qui avance. Vous voyez tout ce temps de patience, toutes ces choses, toutes ces graines que vous avez plantées, vous allez commencer à voir justement l'émergence de quelque chose suite à ça. Pour moi, vous étiez complètement bloqué par un trauma ici, par une blessure, par une rivalité, peut-être une triangulaire. Quelque chose qui vous a mis dans une situation où vous y voyez pas très clair, où c'était un peu trouble et ça vous a épuisé. Donc là, arrêtez-vous pour pouvoir repartir, voyez, parce que là, rapprochez-vous de votre famille, rapprochez-vous de certains clans qui vous font du bien. Qui vous montrent que vous êtes importante, important, qui vous donne de l'amour. Il y a vraiment une reconnexion à avoir, mais surtout, on vous demande de ne pas le laisser tomber. Il va encore falloir fournir des efforts pour sortir de ce trouble et de cette situation qui vous entrave. Au niveau des signes, on a signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. On a le signe du cancer éventuellement, ou signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson, et le signe du capricorne. Alors, mes chers scorpions, cette semaine du 5 au 11, on vous parle d'un roi de denier, on vous parle d'un 5 d'épée et on vous parle d'un 3 de bâton. Pas d'arcane majeur sur cette première ligne, c'est pas une semaine complètement révolutionnaire, c'est pas non plus une semaine très agréable. Ce roi de denier qui peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, nous parle surtout d'une personne qui est taiseuse, qui ne parle pas, qui se concentre, pas qui se concentre, mais qui est dans son confort, dans son bien-être, dans son abondance, qui se concentre sur la matérialité, mais qui ne parle pas beaucoup. Et on voit, on ne parle pas, mais avec le 5 d'épée, on se prend énormément la tête. On veut que quelque chose se modifie, mais c'est compliqué. C'est très... Ouais, il y a quelque chose qui est compliqué. On peut vous parler de conflits, il y a des choses qui sont pas super agréables. Et du coup, vous agissez pas trop, vous ne parlez pas trop, vous essayez de voir, de profiter justement de ce confort, le temps qu'il soit là, et vous attendez de voir des opportunités. Vous espérez que des opportunités vont arriver, que quelque chose va éclater ici, et va vous sortir justement de ce temps de blocage, de ce temps d'impasse, mais c'est vous qui vous bloquez. Vous avez l'impression de pas être dans la joie, de pas être dans le bonheur, de pas être dans l'apaisement. Il y a quelque chose qui est pas très agréable. Vous n'en parlez pas. Pour moi, vous en parlez pas. Si vous êtes ce roi de bâton, ce roi de denier, vous n'en parlez pas et pourtant vous agissez, vous montrez que vous gérez ici. Et pourtant, vous êtes complètement bloqué, mes chers scorpions. Qu'est-ce qui se passe? On a du blocage là, du blocage là. C'est une semaine où émotionnellement, on est bloqué, on a besoin de s'apaiser, on a besoin de guérir.
mais on ne sait pas comment faire en fait. On a trop d'options, trop de choix. Il faut choisir, il faut essayer de choisir la voie du cœur, ce qui vous apaise, ce qui vous met bien ici. Parce qu'on a quand même un potentiel de guérison. Ouais. Il y a un potentiel de guérison, de rééquilibrage, de réapaisement, mais ça va passer par poser un peu carte sur table et trancher un petit peu voilà, ce qu'on veut plus. Au niveau des signes, j'ai dit signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. On a le signe du taureau aussi, le signe de la balance. Je crois que c'est à peu près tout. Bien sûr, c'est qu'à titre indicatif les signes. Alors, mes chers serpentaires, pardon, pour votre semaine du 5 au 11, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, vous avez 3 arcanes majeures sur 3 sur cette première ligne. Donc, semaine assez importante. On a la force qui nous parle ici d'avoir besoin peut-être de se maîtriser, de se contenir par rapport à des communications, à des échanges. Vous avez envie de dire des choses, d'exprimer des choses, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est plus fort, qui vous lie et qui vous demande de vous maîtriser, de contenir des choses ici. Sur la force, vous voyez, on a le 2 d'épée, donc vous vous maîtrisez parce que c'est ce que je vous disais, vous êtes un peu dans une forme d'impasse, vous voulez communiquer, dire des choses, hein, on le voit vraiment ici, vous avez besoin de parler, d'exprimer le fruit de votre réflexion, j'ai l'impression de ce blocage, et vous avez besoin de sortir de ces liens parce que là vous n'y voyez pas clair en fait, et vous avez besoin d'aller vers un accomplissement, une abondance, et vous allez y aller, mais vous allez quand même passer un bon bout de votre semaine dans cette forme d'impasse et dans cette idée d'être un petit peu sur la défensive. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 5 au 11, on vous parle d'un roi de coupe, on vous parle d'un 3 de bâton et on vous parle de l'arcane majeur du chariot. Alors, là, le chariot peut nous parler du signe du cancer et le roi de coupe peut nous parler d'un signe de cancer, poisson ou scorpion. On sent que par rapport à ce roi de coupe, il y a cette idée un peu de paternité, vous voyez, c'est le bon père de famille, donc on médite, on fait preuve de hauteur et on essaye de voir, de regarder les opportunités qui se présentent, parce qu'on sent qu'on les attend, ces opportunités. On veut que le mouvement accélère, on veut avancer ici, mais je ne sais pas ce que vous attendez, mais vous attendez quelque chose ici. Sur ce roi de coupe, on a un 3 de coupe. Donc effectivement, on fait preuve de hauteur, on peut vouloir célébrer des choses avec sa famille, avec ses enfants. Il y a quelque chose, comme je vous disais, c'est le bon père de famille, il y a le côté lien familial de sang ou pas. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui réveille quelque chose de nouveau émotionnellement. Cet as de coupe, il y a quelque chose de nouveau au niveau des émotions, des sentiments. Et vous attendez justement l'opportunité parce que vous avez beaucoup donné par rapport à ça. Et ce que vous attendez, c'est clairement la reconnaissance et la victoire. Hein. Ouais, et vous voulez quelque chose de concret. Voyez, on a 2 as, hein. L'as de denier est beaucoup plus concret. On va commencer des choses dans la matière, on avance, on y va. Et puis on étudiera en chemin ici, j'ai l'impression. Voyez, il y a vraiment cette idée d'échange, de communication. Voilà, on se lance dans le truc, même si on est frais dans le domaine, mais on y va, et puis il y a quelque chose de concret qui démarre, et puis finalement, un long chemin commence toujours par un pas. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 5 au 11, on vous parle d'un 4 de coupe déjà, d'un as de coupe et d'une reine, pardon, d'une reine de denier. On n'a pas d'arcane majeur ici. Le 4 de coupe, il y a quand même quelque chose qui est un peu pesant dans le quotidien. Peut-être qu'on repense à quelqu'un de son passé. En tous les cas,
on a du mal à agir, il y a une forme de lourdeur, on attend vraiment un renouveau émotionnel. Et pour moi, avec l'As de coupe, il arrive. Et c'est un renouveau qui va vous faire du bien. Peut-être que c'est vous qui allez vous apporter quelque chose de nouveau émotionnellement, mais en tout cas, avec la Reine de Denier, on prend soin de soi, on prend soin des autres, malgré ce quotidien un peu lourd. Sur ce 4 de coupe, on a l'arcane majeur des amoureux. Ici, il y a cette idée d'avoir besoin de faire un choix, d'avoir besoin de se questionner. On peut penser à son passé et avoir besoin de réfléchir vraiment à quels sont nos besoins, est-ce qu'on ne les a pas déjà connus. Il y a quelque chose qui vous fait un peu planer, vous voyez, il y a quelque chose qui vous fait du bien avec ce valet de coupe, que ce soit dans les communications, dans les échanges ou dans les rêveries. Voyez, on essaye de s'échapper d'un quotidien un peu lourd, comme je disais tout à l'heure, un peu pesant, et on rêve à quelque chose de nouveau émotionnellement, mais c'est dans votre tête, hein, avec l'ermite, c'est vous avec vous-même, vous êtes dans des réflexions, vous ne savez pas en fait. Avec le valet d'épée, vous ne savez pas si ce à quoi vous pensez, c'est vraiment vrai, mais en tout cas ça vous fait du bien et ça vous apporte une certaine forme d'apaisement. Voyez, vous arrivez à tourner le dos justement aux choses un peu complexes en fuyant finalement dans votre imaginaire. Ouais, et tout ça, on le garde pour soi. Vous voyez, on commence par un 4 de coupe et on finit par un 4 de denier. On ne touche pas trop à une forme de stabilité, même si c'est pesant, et on n'exprime pas finalement ce qu'on éprouve vraiment par rapport à cette forme d'ancrage, j'ai envie de dire. Alors, mes chers Verseaux, nous avons pour cette semaine du 5 au 11 mai l'arcane majeur du magicien, le cavalier de bâton et le 2 de coupe. Alors clairement, là, on démarre une nouvelle étape de vie, une étape très importante. Vous avez peut-être peur de ne pas avoir toutes les capacités, tous les outils, mais on vous dit bien que si vous avez toutes les ressources, vous êtes prêt ou prête, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer dans l'aventure, dans le train là qui est déjà en train d'avancer. On y va et on va vers quoi? Ben, un magnifique 2 de coupe, ça va permettre un beau rapprochement ici, il y a quelque chose de chouette, on va avancer main dans la main, mais c'est vrai que ça va arriver assez vite ici. Sur l'arcane majeur du magicien, on a un roi de coupe, pardon. Roi de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson, mais qui vous parle aussi d'une nouvelle étape pleine de maturité, pleine d'amour, pleine de bienveillance. Et bien sûr, ça demande de modifier quelque chose. Vous voyez, je vous parlais d'un signe d'eau, ici on a le signe du scorpion. Il y a quelque chose de nouveau et c'est vraiment une nouvelle étape pour vous. Ça va un peu vite, mais c'est quelque chose qui va sur la pérennité ici. Et vous vous sentez bloqué parce que vous avancez en mode cavalier denier, c'est-à-dire que vous êtes un peu en mode diesel. On sécurise chaque étape, on avance lentement, mais en tout cas ce rapprochement il se fait, il est là, et vous essayez encore de réfléchir à comment ça va se faire, etc. Mais finalement ce sont des choix entre des options assez agréables. Mais pensez à vous reposer parce qu'avec un 9 de bâton, tout ça, ça va pas mal vous épuiser moralement, physiquement. Et il faut essayer de faire preuve d'un peu de patience et vous laisser un peu le temps ici avec le 7 de denier. Parce que les efforts ne sont pas terminés, donc il faut vous préparer à fournir encore quelques efforts, mais prenez le temps de vous reposer pour le moment. Alors, mes chers poissons, votre semaine du 5 au 11, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, on commence déjà avec un 10 de bâton. Et ensuite, on a 2 rois, un roi d'épée et un roi de denier. 2 rois de personnages qui ne regardent pas dans la même direction, qui sont opposés,
On peut vous parler de plusieurs personnes en face de vous, de différentes personnes, pardon, en face de vous, mais on peut aussi vous parler d'une dualité intérieure, hein, où il y a un côté assez pragmatique, assez ancré, et un côté où on a besoin de voir les choses telles qu'elles sont, lâcher un peu peut-être une zone de confort. Voilà, on a quelqu'un qui est un peu plus aventurier, pardon, j'ai l'impression. En tous les cas, on commence avec ce 10 de bâton qui vous dit, mes chers poissons, que vous arrivez à la fin d'un cycle, vous déposez des fardeaux, vous vous allégez ici, vous arrêtez de porter des choses inutiles, des poids inutiles, vous vous reconnectez à l'amour. Peut-être qu'il y a un choix à faire entre deux personnes. En tous les cas, là, vous voulez être dans l'amour, ouais, vous voulez qu'on soit comme vous, qu'on vous reconnaisse et ça vous demande des efforts quand même, hein, avec la force ici, ça vous demande des efforts. Sur ce roi d'épée qui peut nous parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, ou qui peut me parler de vous avec cette polarité plutôt dans le mental, dans la réflexion, à essayer de voir, comme je disais tout à l'heure, les choses telles qu'elles sont avant de prendre des décisions. On sent que cet aspect-là est un peu plus patient, attend de voir, voyez avec le 7 de denier, comment ça se passe vraiment dans la matière avant de prendre, voilà, de faire des choix. Mais ça vous angoisse ou ça l'angoisse, il y a quelque chose qui est un peu stressant. Et on a ce roi de denier qui est pour moi un peu en mode zone de confort, qui ne parle pas contrairement au roi d'épée, qui ne communique pas beaucoup, mais qui exprime les choses par la matière, par le concret, par la matérialité. Et j'ai l'impression qu'il y a un renouveau, un potentiel de renouveau avec cette personne-là, avec le battleur. Voyez, s'il y a deux personnes, hein, alors qu'avec l'autre personne, j'ai l'impression que ça prend du temps ici. Ouais, ici j'ai l'impression qu'on a une sensation de collaboration un peu plus importante en se concentrant sur une forme de zone de confort, même si on ne communique pas, même si on n'échange pas. Mais le fait de devoir patienter, là, par rapport à ce roi d'épée, j'ai l'impression que ça vous met un peu en stress, hein. Voyez, pour moi c'est ça, hein, il y a quand même un choix, et j'ai l'impression que ça ce serait le choix du cœur et ça le choix de la raison. Voilà, parce que encore une fois, on a besoin d'arriver au bout d'un cycle. Dites-moi, mes chers poissons, bien évidemment, si ça vous parle. Alors, mes chers béliers, votre semaine du 5 au 11. Alors déjà, on commence par un 2 d'épée, hein, qui vous parle de vous sentir un peu bloqué, de vous sentir un peu dans l'impasse. Et on a en plus cette idée avec le monde, c'est-à-dire que vous, en plus, vous mettez dans votre bulle, vous voyez, parce que vous cherchez une zone de confort, une zone de sécurité. Pourtant, on vous demande de vous ouvrir. Il y a de l'amour, il y a quelque chose de chaleureux. N'hésitez pas à vous ouvrir au monde ici. Peut-être que ça vous aidera à sortir de ce 2 d'épée, de cette dualité mentale qui va vraiment vers l'impasse, hein. On peut vous parler ici d'une impasse par rapport à une collaboration avec une personne. Les choses avancent peut-être trop vite, c'est pour ça que vous avez besoin de rentrer peut-être dans votre bulle ici, voyez. On sent le blocage, hein, on le sent vraiment, hein. Et puis vous essayez de maîtriser ce blocage, mais c'est compliqué. Et avec le soleil, on vous dit regardez autour de vous. Il y a des amitiés, il y a des amours, il y a des gens qui s'intéressent à vous. Il y a un potentiel de nouveau départ. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir cette semaine un potentiel de nouveau départ charnel qui pourrait déboucher sur autre chose avec ce 6 d'épée. Vous voyez, ça pourrait en tout cas vous donner une certaine forme de vitalité, une certaine forme d'envie, d'accélérer le mouvement, les choses, vous voyez. Faut que j'arrête de dire vous voyez, hein, vraiment. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 5 au 11. Écoutez, moi, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.